Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin et ça fait trop bizarre de reprendre la caméra. Donc aujourd'hui ça va peut-être pas être la vidéo la plus intéressante de l'année, ça va être une vidéo blabla. Si ça vous intéresse pas je comprendrai tout à fait, ne regardez pas la vidéo. Je me suis demandé si j'allais faire cette vidéo ou pas, mais vu le nombre de questions que vous me posez et tous les messages que vous m'avez envoyés, j'ai vu que vous vous posiez beaucoup de questions et je pense que c'est normal. Vous vous êtes demandé ce qui s'était passé pendant cette petite période où j'étais absente. Y en a qui me suivent pas sur les réseaux sociaux aussi, donc ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'ai préféré vous expliquer un petit peu tout ça en vidéo sans trop m'attarder sur les détails pour que vous compreniez ce qui m'est arrivé. Et puis voilà, j'ai pas envie que vous vous imaginiez tout et n'importe quoi aussi, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois et je vais aussi vous expliquer comment ça va se passer maintenant sur ma chaîne YouTube, puisque je ne suis pas encore tout à fait remise. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça le plus simplement possible et sans trop m'attarder sur les détails, mais c'est un petit peu compliqué quand même, donc je vais tout reprendre depuis le début. En fait ce qui s'est passé c'est que je sais plus, c'était au mois d'avril ou de mai, bon fin avril on va dire. Je crois que c'est juste après en fait que j'avais fait la vidéo sur le poids sur les rondes. J'ai eu beaucoup de vertiges, mais vraiment j'en avais tout le temps. Je pouvais vraiment pas me lever sans avoir des vertiges, donc j'en avais tout le temps, ça me rendait malade, ça détraque tout le reste en fait. J'avais mal partout, j'étais jamais bien, j'avais aussi des gènes au niveau des yeux. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a envoyé chez d'autres spécialistes. Comme je ressentais des gènes au niveau des yeux, on pensait que ça venait des yeux, donc j'ai vu plein de spécialistes sur ça. Finalement à chaque fois personne ne savait ce que j'avais, donc tout le mois de mai en fait ça a été ça. J'ai eu que des rendez-vous chez des spécialistes, c'est pour ça que j'ai été absente, parce que voilà, j'avais pas de traitement, donc ça n'allait pas du tout mieux. Donc tout le mois de mai c'était ça, c'était des rendez-vous chez le médecin, chez des spécialistes. Et finalement j'ai fini par atterrir chez un kiné vestibulaire. Donc c'est un kiné qui s'occupe de tout ce qui est équilibre en fait. Et lui il pense savoir ce que j'ai. Donc en fait tout le mois de mai ça a été des rendez-vous chez le médecin, et tout le mois de juin et encore maintenant j'ai eu des rendez-vous, une sorte de rééducation en fait chez un kiné vestibulaire. Donc en fait lui il pense que ça vient d'une bronchite que j'ai eue en janvier je crois, enfin en début d'année, qui m'aurait un petit peu déréglée. Donc ça vient pas des yeux, ça vient pas vraiment des yeux, ça vient plutôt du cerveau qui en fait normalement pour tout ce qui est équilibre le cerveau utilise l'oreille interne, mais là quand j'ai eu la bronchite ça l'a un petit peu perturbé et au lieu d'utiliser l'oreille il a utilisé les yeux. Et apparemment c'est un organe trop lent pour pouvoir l'utiliser pour cette fonction. Donc voilà, c'est ça qui me détraque et tout, c'est ça qui me donnait des vertiges et qui me rendait malade. Et le fait aussi que mon cerveau utilise mes yeux pour l'équilibre, ça utilisait 2 fois plus mes yeux, et c'est pour ça que mes yeux sont vite fatigués. Et voilà, c'est pas les yeux en eux-mêmes qui ont un problème, c'est que mon cerveau s'en sert trop, donc du coup ça les fatigue, ça me fait mal aux yeux et ça me fait mal à la tête. Donc voilà. Donc j'ai fait des petites séances de rééducation, on va dire, on va appeler ça comme ça chez le kiné, pour que mon cerveau se rappelle que il faut utiliser l'oreille et pas les yeux. Donc aujourd'hui on commence à espacer un petit peu mes séances. Au lieu que j'y aille toutes les semaines, j'y vais toutes les 2 semaines. Donc c'est que ça va vraiment mieux. Je suis apparemment stable au niveau de l'équilibre maintenant, ça va, mais mon cerveau continue quand même à utiliser un petit peu les yeux. Donc c'est pour ça que je peux très peu faire d'ordi en fait, parce que j'ai très vite mal aux yeux et un mal de tête atroce après. Donc je vais reprendre les vidéos, j'ai assez de force maintenant pour reprendre les vidéos, parce qu'avant c'était vraiment impossible de vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Je pouvais même pas regarder l'objectif, je pouvais vraiment rien faire. Donc aujourd'hui dans la vie de tous les jours je me sens pas trop mal, mais je ne peux pas trop rester sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça que ça va être difficile encore de faire des vidéos, parce que les vidéos c'est beaucoup de travail, c'est pas juste filmer, il y a aussi beaucoup de montage derrière. Donc déjà filmer ça me demande beaucoup d'énergie, on dirait peut-être pas mais ça demande beaucoup d'énergie, il y a quand même un petit peu de préparation derrière. Et en plus de ça il y a le montage, et c'est surtout le montage qui me fait peur, parce que je peux pas rester longtemps sur l'ordinateur. En général j'y reste 1 heure tous les jours. Déjà avant je pouvais pas du tout y aller sur l'ordinateur, là j'arrive à rester 1 ou 2 heures tous les jours, mais 1 heure
par jour pour faire le montage de 2 vidéos par semaine. Je pense que ça va pas être possible, en plus de gérer vos messages, le blog, tout ça. Donc ça va être très compliqué. Donc en fait, je vais essayer de reprendre les vidéos, je vais faire vraiment mon maximum. Il faut de toute façon que j'arrive à reprendre mon activité normale. C'est mon médecin qui me l'a conseillé, mais voilà, faut que j'y aille petit à petit. Donc je vais faire, je vais essayer de reprendre, mais il faut pas trop que je force non plus. Donc voilà, je peux pas trop vous dire, je vais essayer de reprendre les vidéos, mais je pense pas que je pourrai reprendre tout de suite le rythme normal de 2 vidéos par semaine. Donc je vais faire ce que je peux rien vous garantir, je peux même pas vous garantir une vidéo par semaine, j'en sais rien du tout. Je vais voir au fur et à mesure comment ça se passe. Mais donc voilà, je vais faire ce que je peux et voilà, ça risque d'être un petit peu le bordel pendant un moment encore sur ma chaîne YouTube, mais voilà, je pense que c'est mieux que rien d'avoir une vidéo de temps en temps. Donc je vous ai préparé quand même quand j'étais malade des petites choses. En fait quand j'étais malade je ne pouvais pas faire de nail art non plus, aujourd'hui encore je peux pas faire de très gros nail art, mais j'ai essayé de faire des petits nail art rapides à faire au cure-dent. Donc je crois qu'en tout j'ai fait 6 nail art très faciles, très rapides à faire sans matériel au cure-dent. Donc je vous montrerai ça, mais encore une fois j'ai pas commencé le montage, donc je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'arriverai à terminer le montage. J'avais fait aussi avant de tomber malade le défi donc sur le thème kawaii. Donc j'essaierai aussi de faire le montage de cette vidéo là, mais voilà, les vidéos nail art, il y a énormément de montage, on dirait pas parce que les vidéos sont courtes, mais les vidéos les plus courtes demandent souvent beaucoup de montage. Donc c'est pour ça que je vous garantis pas qu'il y ait forcément que des vidéos nail art, parce que les vidéos nail art voilà, prennent vraiment beaucoup de temps au montage. Donc les semaines où je le sens pas, je ferai peut-être des vidéos face caméra comme ça. Donc voilà, il y a ces vidéos nail art de prévu, mais il faut que je finisse le montage et voilà. Je vous ferai peut-être un haul aussi parce que j'ai acheté quelques petites choses pendant les soldes et des petits des vêtements surtout, donc je pense que je vous ferai un haul vêtements. Donc voilà pour les nouvelles, donc ne vous inquiétez pas pour ma santé. Je suis encore très bien suivie par mon médecin, j'espère que ça va s'arranger. Normalement maintenant tout va bien entre guillemets et le reste va se faire tout seul en fait. La rééducation ne sert plus à grand chose on va dire. Ça va se faire tout seul petit à petit, ça va se remettre en place petit à petit, mais malheureusement ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, mais c'est quand même très handicapant et ça prend du temps à soigner. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, j'espère vous retrouver au plus vite pour une vidéo. J'essaye de vous faire le montage des nail art et sinon si je peux pas, j'essaierai de vous faire des vidéos face caméra. Et si je peux pas faire ça non plus, de toute façon vous pouvez me retrouver sur le blog un petit peu. Voilà, je fais mon maximum. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, vous m'avez beaucoup manqué, ça m'a beaucoup manqué de filmer. Je suis désolée aussi pour tous les commentaires du coup auxquels je n'ai pas répondu sur YouTube. J'ai essayé de répondre à quasiment tous les messages que j'avais en retard sur Facebook, un petit peu sur le blog aussi, mais sur YouTube je pourrais pas rattraper tous les commentaires que vous m'avez laissés. Donc au pire, si vous m'avez laissé un commentaire qui était important, une question qui était importante, vous pouvez essayer de me la remettre en commentaire sous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre. Mais encore une fois, même pour les commentaires, je ne sais pas si je pourrais répondre à tous les commentaires comme je fais d'habitude. D'habitude je réponds vraiment à tout le monde. Là je répondrai peut-être surtout aux questions, je sais pas du tout comment je vais arriver à gérer ça. Donc voilà, vous m'excuserez si je peux pas tout de suite être hyper dispo. Mais encore une fois je fais mon maximum. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous. Encore une fois vous m'avez beaucoup manqué, je vous remercie pour tous les messages de soutien aussi que vous m'avez laissés. Et puis voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite j'espère.